Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on fera un tour à Rang-du-Fliers pour parler avec les usagers du train, mécontents suite au changement d'horaire imposé par la SNCF. On ira également à Calais où l'usine de textile Balsan résiste à la concurrence et se développe d'ailleurs. On fera un point sur les projets de la communauté urbaine de Dunkerque en termes d'écologie, grâce notamment à une aide de l'État. Et puis on reviendra bien sûr sur un match de football de Ligue des Champions qui a fait parler de lui hier dans la région. Le train pour commencer, suite à l'annonce de la SNCF des nouveaux horaires, certains y gagnent comme Arras, mais certains, il faut le rappeler, peuvent y perdre comme à Rang-du-Fliers. Les trains directs entre le sud de la Côte d'Opale et la métropole lilloise devraient se faire plus rares à mesure de 2 allers et retours par jour. La population locale n'est globalement pas satisfaite de ce changement. Elle pense qu'elle sera isolée par la mise en place de ces nouveaux horaires. Nous avons pu échanger avec quelques usagers. Je vous propose de les écouter. Bien sûr, c'est très difficile, c'est un petit peu. Je suis pas très contente parce que c'est vrai que ça donne la possibilité de venir sur la côte pour comme nous, de prendre nos petits-enfants à la gare, et c'est vrai que pour nous ça va être un souci. Je sais qu'ils ont même fermé la gare de Montreuil-sur-Mer, qui est à 15 km d'ici. La gare elle est fermée depuis je crois 2-3 ans. Elle est fermée. Là par contre pour eux, ceux qui habitent par là, ils doivent bien être embêtés, hein. Les trains qui partaient vers Lille pour aller après dans le sud, il y en a de moins en moins aussi. Moi j'ai ma fille qui habite dans le sud, moi qui ne veux pas passer par Paris, c'est compliqué par Paris. Je ne peux plus passer par Lille pour dire de me rendre dans le sud parce que les trains sont de moins en moins fréquents. Ce mercredi avait lieu la visite du sous-préfet à l'usine Balsan à Calais, l'occasion pour lui de découvrir cette entreprise qui fournit les uniformes de cérémonie de l'armée de terre. En effet, 80% de la production de Balsan est dédiée au gouvernement, de quoi montrer son savoir-faire et la réactivité du local et du Made in France, sans oublier face à la concurrence étrangère. Balsan cherche tout de même de nouveaux clients pour se diversifier. Les salariés travaillent pour des clients internationaux tout de même, notamment la Belgique, mais aussi des pays du continent africain. Elle est actuellement en discussion depuis août avec l'entreprise 1083 pour créer une filière jean et travaille par ailleurs avec le fameux slip français sur un caban que vend l'entreprise. Stéphane Alaya, le directeur d'exploitation. Il y a quand même un axe qui se développe de plus en plus, des besoins qui sont de plus en plus émis. On a des sociétés comme le slip français ou éventuellement une société qui s'appelle 1083 qui a vocation à fabriquer le jean tout en France, donc de la confection, de la réalisation et de la mise au point du produit jusqu'à la confection. Donc nous sommes sollicités par ces entreprises pour être partenaires de ces sociétés parce que nous sommes reconnus et sommes suffisamment qualitatifs pour pouvoir répondre à leurs attentes. Donc il y a un vrai besoin et une vraie attente du Made in France, je pense. Voilà pour cette entreprise Balsan pour qui tout va pour le mieux en ce moment. Le Premier ministre a présenté, c'était le mois dernier, la liste des 24 territoires d'innovation qui bénéficieront d'un coup de pouce financier de l'État. Le Dunkerquois en fait partie et l'objectif est d'accélérer la transition écologique, énergétique et sociale. C'est ainsi que le territoire va bénéficier d'une enveloppe de 37,5 millions d'euros qui va servir à aider et à améliorer notamment la qualité de l'air, mais aussi à réduire les émissions de CO2 ou encore à piloter les réseaux de chaleur. Pour en parler, nous avons reçu sur notre plateau, c'était Patrick Lambert. Il est directeur général de la communauté urbaine de Dunkerque. On l'écoute tout de suite sur cette fameuse enveloppe. Nous nous sommes fixé une ambition extrêmement forte, que dans 10 ans, il n'y ait plus de jours d'alerte de pollution atmosphérique à Dunkerque. C'est quand même, on a mis la barre haute, mais ça fait partie aussi du signal qu'on veut donner à la population par rapport à ça. Et pour ça, diverses actions qui partent de la connaissance, de la meilleure connaissance et prévision de ce qui peut se passer en termes de pollution de l'air, des systèmes qui permettent de supprimer la pollution là où c'est possible, et des systèmes qui permettent de la gérer, de la traiter, avec des actions notamment au niveau de PME qui ont inventé des systèmes assez innovants de lavage de fumée dès les cheminées d'usine.
Voilà, on le rappelle, une enveloppe de 37 millions d'euros qui servira à faire cette transition écologique au sein de la communauté urbaine de Dunkerque. Le sport et la Ligue des Champions a fait vibrer la région hier. Vous étiez peut-être devant votre poste de télévision avec le match nul du LOSC face à Valence avec un score de 1-1. Les Dogs ont su résister mais auraient pu faire mieux, notamment suite à de nombreuses occasions qui ont été manquées malheureusement. Une des satisfactions hier soir, c'est quand même le schéma tactique choisi par l'entraîneur Christophe Galtier. Pour la première fois depuis qu'il entraîne le LOSC, tenez-vous bien, le coach a mis en place un système à 5 défenseurs qui aura surpris tous les observateurs et d'ailleurs le public également. L'autre surprise, c'est la non-titularisation hier d'Ikoné et de Bamba, deux joueurs phares de l'effectif nordiste. Ils sont tout de même rentrés en cours de match. La Ligue des Champions se poursuit désormais pour le LOSC. Le prochain match, ce sera le retour de cette rencontre, le retour avec Valence-LOSC qui est prévu le 5 novembre prochain. Le président des Dogs veut en tout cas rester positif suite à la rencontre hier soir. On l'écoute. Il y a du positif parce qu'il y a de la tristesse et de la frustration. Et donc, en théorie, c'est de l'essence pour le moteur en termes d'ambition. Mais comme j'ai dit, là on n'est pas du tout sur Valence, là on est sur Bordeaux. Et il faut garder cet état d'esprit. Nous on va prendre match par match. Moi ce que je veux c'est que là, dans 3 jours, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi dans le groupe de la qualité du jeu qu'on peut proposer, même pour les joueurs. Hein. Ils savent qu'ils ont été en dedans pendant une petite période là. Et je pense qu'il faut prendre ça maintenant direct pour Bordeaux. Et puis on verra. Mais c'est clair qu'on continue à vouloir gagner des matchs et puis on verra en fin de groupe. Voilà, on le rappelle, Valence-LOSC, ce sera le 5 novembre prochain pour le match retour. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure.